Est-ce que tu as déjà commencé à croire que ton ado te rejetait? Juste parce qu'il ne te parlait plus. Parce qu'il s'enferme dans sa chambre, parce qu'à table, tu récupères un oui. Non, je sais pas. Parce qu'en voiture, c'est le vide sidéral. Tu vois, il est avec ses écouteurs, il ne te parle pas du tout. Quand tu poses une question simple, tu sens direct qu'il se ferme. Et le plus dur, en fait, dans ces moments-là, c'est pas seulement le silence. C'est ce que tu commences à te raconter à cause de ce silence. Peut-être que tu te dis, en fait, il veut plus de moi. Je crois qu'il me rejette. J'ai l'impression de ne plus du tout compter pour lui. Avant, on avait encore un lien, mais là, je ne sais plus du tout comment faire. Et si je te disais que le vrai problème, parfois, c'est pas seulement le silence de ton ado, c'est la manière dont tu le lis. Parce qu'un ado, en fait, il peut se taire tout en ayant encore besoin de lien. Un ado, il peut totalement se retirer. Et au fond de lui, il espère qu'une seule chose, c'est que tu restes là, présente. Il peut fermer sa bouche, mais il ne ferme pas son besoin qu'il a de toi. Et en fait, si tu interprètes ce silence comme du rejet, tu risques, sans le vouloir, je le sais, de faire exactement ce qu'il ferme encore plus. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que le silence de ton ado veut vraiment cacher. Pourquoi beaucoup de parents le lisent totalement à l'envers et surtout ce que tu peux faire pour réouvrir le lien sans le forcer. Peut-être que tu connais ça. Tu vas le chercher après les cours et tu sens qu'il y a quelque chose. Alors tu lui demandes, ça va? Il te répond, ouais. Tu redemandes, t'es sûr? Il te répond, ouais. Tu tentes encore une fois, mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, tu te récupères un, oh non mais ça va, il n'y a rien quoi. Alors que toi, tu sens très bien qu'il y a quelque chose. Et à ce moment-là, il se passe souvent quelque chose en toi. Il y a soit ce côté de t'insistes parce que tu veux comprendre, parce que tu veux l'aider, tu veux vraiment réouvrir le dialogue. Ou alors, à l'inverse, tu viens te reculer. Parce que tu te dis qu'il faut respecter son espace, qu'il ne faut surtout pas l'envahir. Et qu'il vaut peut-être mieux le laisser tranquille. Et tu sais quoi? Dans ces deux cas, intérieurement, ça te travaille. Parce qu'au fond, c'est pas juste l'absence de mots qui te fait mal. C'est ce doute-là qui persiste en toi. Où tu te demandes vraiment, est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il m'en veut? Est-ce qu'il me cache quelque chose? Est-ce qu'il veut juste plus de lien avec moi? Et là, en fait, il y a une croyance qui s'installe très vite chez beaucoup de parents. S'ils ne recherchent plus, c'est qu'ils s'en foutent. Et c'est exactement là qu'on commence souvent à regarder au mauvais endroit. Si tu me découvres aujourd'hui, moi, c'est Laurie et je suis spécialiste des enjeux de l'adolescence et de la parentalité. Et j'ouvre des espaces où les parents comprennent enfin ce qui se joue, où les ados peuvent mettre des mots sur ce qu'ils vivent pour recréer du lien là où les tensions ont pris beaucoup trop de place. Et s'il y a une chose que je vois très souvent, c'est ça. Des parents qui aiment profondément leur ado, mais qui lisent leur silence comme une coupure. Alors que parfois, en fait, ce silence, c'est surtout une protection. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est essentiel de comprendre ça. Parce qu'un ado qui se tait, c'est pas forcément un ado qui s'éloigne affectivement. C'est pas forcément un ado qui ne t'aime plus. C'est pas forcément un ado qui te rejette. Parfois, un ado qui se met dans le silence, c'est juste parce qu'il ne sait pas comment dire. Et il sent parfois qu'il a envie de parler, mais il a peur que tout sorte d'un coup et de la mauvaise manière. Il a peur parfois qu'on ne le comprenne pas. Ou des fois, il se dit, mais je ne peux pas dire ça parce que je vais blesser, ou alors j'ai trop honte de ce qui se passe en moi, ou de ce que j'ai fait. Et tout ça, en fait, ça met une pression en lui. Tu vois, si je te donnais une image, c'est un peu comme si tu avais un store baissé. Ça ne veut pas dire que la maison, elle est vide. Parfois, ça veut juste dire que dedans, c'est beaucoup trop exposé à la lumière. Et tu vois, il y a une sensibilité, une fragilité qui est compliquée à montrer. Et pour beaucoup d'ados, c'est exactement ça. De l'extérieur, tu vois une porte, tu vois quelque chose de fermé, un visage fermé, il y a peu de mots, il est en retrait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien derrière. Parfois, derrière ce silence, il y a énormément de choses. C'est juste qu'il n'a pas encore les mots pour le verbaliser.
Et ça, je sais que c'est très dur pour les parents. Parce que le silence, ça laisse la place à toutes les interprétations. Plus souvent, celles qu'on a, c'est les pires catastrophes. On vient vraiment interpréter en régulier notre propre blessure. Si toi, tu entends le silence comme une exclusion, tu vas souffrir différemment que si tu entendais le silence comme un manque de respect. Tu vois, c'est vraiment comment tu le vois. Si le silence, ça veut dire de l'ingratitude, tu vas avoir tendance à te durcir. Alors que si tu l'entends comme un appel à l'aide, tu ne vas pas rentrer en lien de la même manière. Et c'est exactement là que tout change. Pour te donner un exemple assez concret de personnes que j'ai déjà accompagnées, j'ai vu une ado qui, en fait, dès qu'elle rentrait, elle s'enfermait dans sa chambre. Et elle a réussi à me verbaliser qu'en fait, le fait qu'elle s'enferme dans sa chambre, elle espérait qu'une seule chose, c'est que sa maman, elle vienne la voir pour un bisou, pour un câlin, pour une présence. Et du coup, j'ai échangé aussi avec la maman, qui était très très loin d'avoir compris ça. Parce qu'elle me dit, mais justement, si elle va dans sa chambre, c'est son espace, c'est son intimité. Donc, je le respecte et je ne veux pas être intrusive. Et pour autant, la maman, elle avait aussi ce besoin de proximité. Elles avaient tous les deux le même besoin, mais verbalisé d'une autre manière, par des comportements différents. Et en fait, c'est ce manque de compréhension qui venait les éloigner. Tu vois à quel point c'est subtil. Parfois, en fait, tu crois à respecter, et l'ado, lui, vit ça comme un abandon silencieux. Parfois, l'ado, il se tait parce qu'il n'ose pas demander. Et le parent, il l'attend parce qu'il croit bien faire. Et le lien, en fait, il ne se casse pas forcément par manque d'amour. Loin de là. Il se casse juste par un mauvais décryptage, par un mauvais décodage. Et c'est pour ça que je veux vraiment t'amener ici le fait que le comportement d'un ado, en fait, ça parle souvent avant les mots. Un ado, il n'a pas toujours les ressources pour dire « je suis perdu, j'ai honte, je me sens nul, ça va pas à l'intérieur de moi, je me sens triste, puis j'ai l'impression que personne ne me comprend, et moi-même je ne me comprends pas, et j'ai peur que si jamais je parle, ça parte en dispute, et maman, j'ai vraiment besoin de toi. » Non, ça c'est difficile à verbaliser. Lui, il va le faire par des comportements, par le retrait, par le silence, par des portes qui viennent claquer, par des regards qu'il évite, par des... je sais pas. Tu vois ce côté quand il est là, mais sans vraiment être là. Et tant qu'en fait on comprend pas ça, on s'arrête au comportement visible et on va pas plus loin. On va pas voir ce que l'ado essaye de protéger. Et c'est ça en fait la vraie question. Pas seulement pourquoi mon ado ne parle plus, mais aussi qu'est-ce que son silence protège. Parce que le silence, il peut protéger beaucoup de choses. Il peut protéger de la honte. Il peut avoir ce côté de peur d'être jugé, de peur d'être incompris, la peur de décevoir, la peur d'être trop vulnérable, la peur de se faire engueuler souvent aussi, la peur que s'il est honnête, ça vienne se retourner contre lui, que si jamais il commence un peu à parler, qu'il soit pris par les émotions et tu vois que ça déborde. Des fois, le silence, il peut aussi juste protéger un besoin d'être avec lui-même, de venir se poser, de ne pas avoir besoin de se justifier, de s'expliquer. Tu vois ce côté-là? Quand un ado il est traversé par trop de choses, il a rarement les mots disponibles. Lui, il vient ressentir en prime abord. Et derrière, soit il encaisse, soit il évite. Il peut essayer de réduire un peu, de couper un peu, histoire que ce soit plus vivable pour lui. Tu vois, c'est un peu comme un téléphone qui est en surchauffe et qui se met en mode économie d'énergie. Il n'est pas cassé, hein. Il te dit juste, là, je ne peux plus fonctionner. Il réduit juste, tu vois, pour tenir. Et beaucoup d'ados font ça émotionnellement. Ils réduisent ce qu'ils disent, ils réduisent leur disponibilité, ils réduisent le contact verbal, pas parce qu'il n'y a plus rien, parce qu'il y a trop, justement. Et ça, si tu ne le comprends pas, tu risques de faire ce que beaucoup de parents font, avec tout leur amour, mais aussi toute leur angoisse. Parce que quand un parent souffre
du silence, il va chercher souvent à réouvrir vite. Il pose des questions. Il rôle en silence, il observe, il vérifie. Il est là, il est présent, il commente, tu vois. Il essaye de faire parler en disant « Mais dis-moi, en fait, une fois que tu m'auras dit, ça ira mieux pour toi et moi, je pourrais t'aider. » Et en fait, vu qu'ils ne comprennent pas totalement pourquoi, parce qu'ils aiment énormément leur enfant, parce que le silence fait peur, et bien du coup, on essaye de le réduire. Mais pour un ado qui est déjà fermé, trop de mots, mais ça devient étouffant. Ça devient une pression. Ça renforce du coup la fermeture. Et plus tu pousses sur un endroit, tu vois, qui est assez coincé déjà, plus ça résiste. Et c'est pas parce qu'il te déteste, c'est parce qu'il est déjà en tension. Et une fois que tu comprends ça, c'est énormissime. Parce que je le sais, il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas faire mal. Ils veulent réparer, ils veulent aider, ils veulent comprendre. Mais le souci, c'est que leur manière d'entrer en lien ajoute exactement ce que leur ado n'arrive plus à gérer. Et je vais te donner des phrases assez fréquentes. Tu vas voir que souvent elles sont dites avec beaucoup d'intention, mais qu'elles ferment plus qu'elles n'ouvrent. Tu vois, du type « Mais parle-moi enfin, je suis ta mère, tu peux tout me dire ?» Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça fait 3 jours que tu fais la tête. À un moment, on va falloir parler, hein. Si tu veux pas parler, très bien. Je vais pas te courir après non plus. Hein. Le problème de ces phrases, ce n'est pas ton intention. Le problème, c'est ce qu'elles font vivre à ton ado. Très souvent, il entend « tu dois parler, là, maintenant ». Il entend qu'il a un problème, qu'il fatigue la famille, qu'il déçoit, que son silence énerve. Et qu'il n'a pas le droit d'être comme il est, qu'il doit s'adapter à l'autre, qu'il doit s'adapter à toi. Et là, ça ne donne pas envie d'être en lien. Ça amène même le fait que le lien il devient coûteux. Il demande beaucoup trop d'énergie, de mots, d'exposition, de trop, tu vois. Et tu vois, je vais te montrer la différence. Quand tu viens dire, bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça fait plusieurs jours que tu fais la tête, tu pourrais au moins parler. Tu pourrais le transformer en je sens que tu es un peu plus en retrait en ce moment. Je ne vais pas te forcer à parler là, maintenant. Mais je voulais juste que tu saches que je suis là. Et c'est plus simple. On peut juste être ensemble, tu sais, là, sans parler. Je suis juste présente. Tu sens la nuance? Dans la première, il y a une pression, il y a une interprétation. Tu sais, il y a le côté un peu agacement. C'est ton agacement à toi que tu viens communiquer. Dans la deuxième, il y a juste une présence, une observation. Et là, il va se sentir en sécurité. Et très souvent, c'est ça qui manque à ton ado pour revenir un peu vers toi. Pas plus de questions ou d'analyse, mais plus de sécurité. Donc concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? La première chose, c'est de nommer sans interpréter. Tu vois, t'évites les tu me rejettes et tu t'en fous et tu veux même plus me parler. J'ai l'impression que tu le fais exprès. Et viens plutôt favoriser les phrases du style je te sens plus silencieux en ce moment. Je vois que tu passes plus de temps seul. J'ai l'impression que c'est pas simple pour toi en ce moment. Je sens qu'il y a quelque chose, mais peut-être que je me trompe, hein, mais t'as peut-être pas envie d'en parler. En fait, tu pars de ce que tu observes. Pas de ton scénario intérieur et de tes hypothèses et de tes scénarios, tous tes films catastrophes, tu vois. Parce que dès que tu interprètes, tu risques de mettre ton ado en position de défense. Et un ado qui se défend, il parle rarement mieux, voire même il devient plus violent. La deuxième chose, c'est d'enlever l'obligation immédiate de parler. Beaucoup d'ados se ferment parce qu'ils sentent, tu vois, qu'il y a la question qu'appelle une réponse tout de suite et puis qu'appellera une autre question et ainsi de suite. Parfois, en fait, ils n'ont pas la réponse. Ou alors, ils n'ont pas la capacité de verbaliser. Donc, tu peux juste dire, c'est OK si tu ne parles pas maintenant. Je ne te demande pas de tout m'expliquer. Juste, peut-être de me faire un signe. Ou tu peux revenir vers moi quand tu veux. Ça change énormément les choses. Parce que tu retires la pression sans retirer le lien. Tu ne disparais pas. Tu n'envahis pas. Tu tiens juste une présence. Et ça, pour beaucoup d'ados, je t'assure que c'est totalement précieux. La troisième chose, c'est que tu peux proposer une présence légère. Pas un interrogatoire, pas un face-à-face lourd, pas toutes les discussions officielles avec le « il faut qu'on parle ».
Juste, tu vois, des fois, c'est un petit moment, un petit... Tiens, je vais me faire un thé, bah, si tu veux venir avec moi. Je vais marcher si tu as envie de prendre un peu l'air. Je passe juste te dire bonne nuit. Et tu vois, c'est des choses qui sont simples. Des fois, c'est juste une présence. Et à l'adolescence, le lien, il revient souvent mieux par ce côté-là. Tu vois, par le côté, on est ensemble, on n'a pas l'obligation de se parler. Donc ça peut être une activité, ça peut être on regarde un film, ça peut être on sort, ça peut être... Tu vois, on fait un moment où on n'a pas besoin forcément de parler. Beaucoup d'ados parlent mieux, en fait, quand ils ne se sentent pas regardés, en plein visage. Comme s'ils devaient produire, tu vois, une réponse correcte. Donc dès que tu es sur une activité, c'est vachement plus fluide pour eux. Et la quatrième chose, c'est que tu peux créer des micro-ouvertures. Les parents attendent souvent la grande conversation qui va tout débloquer. Mais très souvent, la reconnexion, elle ne commence pas par une grande discussion. Elle commence par un passage, par un message tout simple. Des fois par une phrase, par une blague. Ça fonctionne bien. Par un « j'ai pensé à toi » et « je suis là quand tu veux ». Tu n'as pas besoin de tout t'ouvrir d'un coup. Sinon, ça fait grand gouffre et ça peut faire peur. Juste besoin de remettre un peu de passage là où parfois il y avait juste un mur. Et peut-être que là, tu te dis « ouais, mais moi j'ai déjà essayé d'aller vers lui. J'ai déjà tenté plein de choses. » Et je veux vraiment t'entendre ça. C'est qu'aller vers ne veut pas toujours dire créer de la sécurité. Parfois, on va avec notre peur, on va avec notre tension, notre angoisse, notre besoin d'être rassuré, avec notre urgence à comprendre. Et l'ado, c'est le premier truc qu'il ressent avant d'entendre tes mots. Donc la vraie question, c'est pas seulement est-ce que je vais vers lui. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il ressent quand je vais vers lui. Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce que c'est un peu en mode je vais être obligée de répondre là? Je vais encore être analysée. Non mais là ça se trouve je vais te décevoir. Non mais je sais pas bien, je sais pas quoi dire. C'est pas mon rythme, c'est pas moi, je sais pas et je sens sa peur et je suis pas bien. Tout ça, ça change vraiment beaucoup. Parce que si tu te rends compte que ton ado, il se tait, toi tu as tendance à insister encore et encore plus. Donc regarde bien la suite logique de cette vidéo. Parce qu'il y a un piège énorme. Plus tu insistes, plus il se ferme. Parce que c'est un peu biologique. C'est pas parce qu'il est ingrat, pas parce qu'il a envie de te punir, pas parce qu'il t'aime pas. Non. C'est parce que l'insistance, c'est souvent vécu comme une pression de plus. Quand lui, il n'arrive déjà pas à gérer ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc, je t'ai préparé une autre vidéo sur ce mécanisme précis, parce que c'est souvent là que les parents aggravent la fermeture, sans le vouloir. Je reviens à quelque chose d'important juste avant, c'est que le silence, c'est pas toujours une coupure. Parfois, c'est un sas. Tu vois, un entre-deux. Un endroit où l'ado, il essaye de tenir avec ce qu'il n'arrive pas encore à traverser clairement. Et toi, pendant ce temps-là, tu peux croire que le lien, il est totalement mort. Mais non, en réalité, il est peut-être juste devenu moins verbal, moins direct, moins accessible, mais ça n'a pas disparu. C'est pour ça qu'il faut arrêter de réduire le lien juste aux mots. Certains ados, ils ne disent pas « Maman, j'ai besoin de toi ». Ils restent juste dans la pièce où tu es. Ils traînent un peu plus longtemps dans la cuisine. Ils t'envoient une vidéo. Ils viennent te demander quelque chose de banal, juste pour être là. Des fois aussi, ils râlent, juste pour rester proches. Parce que vaut mieux, en fait, une colère, vaut mieux un reproche plutôt qu'un silence total. Et ça, c'est des choses qu'ils arrivent à montrer, mais des fois, ils n'arrivent pas à montrer plus. Et si tu regardes, en fait, seulement... Si tu regardes que les mots, c'est complexe. Si tu viens regarder tout ce qu'il y a autour, tu regarderas qu'il y a peut-être un peu moins de silence. Et attention, je ne suis pas en train de te dire que tous les silences sont rassurants. Parfois, oui, il y a une vraie souffrance derrière. Parfois, il y a une coupure qui est beaucoup plus profonde. Parfois, il y a un mal-être qui est extrêmement important. Et c'est nécessaire d'aller regarder plus loin. Et dans ces cas-là, c'est intéressant de se faire accompagner, que ce soit toi, que ce soit ton ado. Mais ce que je veux vraiment que tu retiennes aujourd'hui, c'est ça. C'est que n'interprète pas trop vite le silence de ton ado comme une absence d'amour ou une indifférence. Parce qu'un ado, il peut se taire
tout en ayant encore besoin du lien. Il peut se retirer tout en espérant que tu restes là. Il peut s'isoler tout en regardant si tu tiens encore. Il peut refermer sa bouche pour juste éviter que ça déborde, pour éviter de te blesser. C'est pas pour autant qu'il veut être seul. Juste, je t'invite à avoir cette lecture-là, plus grande. Le vrai retournement, il est là. T'as pas seulement besoin de te demander pourquoi il ne me parle plus, mais vraiment, demande-toi, qu'est-ce que son silence protège? Qu'est-ce qu'il essaye d'éviter? Qu'est-ce qu'il n'arrive peut-être pas encore à me dire? Et comment moi, je peux remettre en priorité de la sécurité dans cet endroit-là pour qu'il ait moins de pression et pour qu'il se sente mieux. Et quand tu commences vraiment à regarder là, tu réagis plus pareil. Tu n'ouvres plus le dialogue de la même manière. Et parfois, c'est exactement ce changement-là qui permet au lien de recommencer à respirer. Donc non, le silence de ton ado ne te dit pas automatiquement qu'il ne t'aime plus. Parfois, il dit juste « je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus comment venir. Je ne sais pas comment dire. J'ai pas envie de déranger et en même temps, je suis trop plein. J'ai peur, j'ai honte, je suis en colère. Plein de choses en moi, je ne sais pas quoi faire avec tout ça. » Et ça, c'est une lecture qui change tout. Et si cette vidéo, elle t'aide déjà à regarder autrement, va voir maintenant celle du piège de l'insistance. Plus t'insistes, plus il se ferme. Parce que comprendre le silence, c'est une première étape. Mais comprendre comment, sans le vouloir, nos réactions elles viennent amplifier cette fermeture, bah c'est souvent là que le lien il commence à se réparer. Quand on vient en fait mettre de la lumière là où pour le moment c'était un peu sombre. Alors dis-moi en commentaire, quand ton ado se tait, qu'est-ce qui te fait de plus mal toi? Vraiment. Et n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir avoir toutes les vidéos qui vont pouvoir te donner des petits tips pour renouer avec ton ado. À très vite.